Bonjour à tous, c'est Marc-Aurélien pour Palm Pre France. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment overclocker le processeur de votre Palm Pre. Alors c'est uniquement le Palm Pre, pas le Palm Pixie. Alors on va regarder un petit peu. Alors l'opération est relativement simple, vous avez besoin de Preware. Alors pour ceux qui n'ont pas encore installé Preware, je vous propose d'aller regarder la vidéo qui est le lien pardon, qui est en dessous de ma vidéo précédente. Alors, vous allez devoir installer deux choses. Donc moi je les ai déjà installées. Donc je vais juste vous montrer le nom, les noms. Donc vous allez installer uberkernel. Donc pour cela, vous allez aller dans, voilà, ici dans kernel. Il y a uberkernel qui apparaît, sauf que là évidemment il n'apparaît pas vu que je l'ai déjà installé. Et vous allez chercher une application qui s'appelle Govna. Donc vous tapez Govna et vous installez l'application. Donc on va regarder un petit peu ce que nous racontent ces deux applications dans leur description. Alors, uberkernel, donc c'est un noyau qui va nous permettre de changer la fréquence des différents, du processeur du Palm, donc à différentes cadences. Il faut savoir que plus vous allez augmenter la fréquence du processeur, plus la consommation en batterie va être conséquente. Et ensuite, donc l'application Govna, c'est ce qui va nous permettre de gérer la fréquence du processeur. Voilà, donc quand vous allez les installer, donc le logiciel va vous demander de redémarrer, donc vous redémarrez. Il faut savoir que l'installation de uberkernel est un petit peu longue, hein, ça dure 2-3 minutes, donc faut pas arrêter le téléphone pendant ce temps-là. Voilà, donc dans l'app launcher, vous voyez que on a les deux icônes uberkernel et Govna qui s'affichent, et maintenant on va utiliser Govna. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu plus près, on a donc un profil, la fréquence du processeur, la température, parce que c'est très important. Si vous dépassez certaines températures, environ 50-55 degrés, il peut y avoir des petits problèmes. Alors, au-delà de ces températures, l'overclocking est désactivé. Donc en fait, c'est vraiment assez sûr. Il n'y a pas vraiment de gêne au niveau de la surchauffe. Et vous avez remarqué aussi que quand vous chargez le téléphone, il a tendance à chauffer aussi. Donc c'est également pris en compte si on a donc une charge en même temps que l'overclocking. Il n'y a pas moyen de dépasser les températures limites. Il faut savoir aussi que overclocker son processeur a tendance à stresser les composants. Donc voilà, c'est dit. Alors, allez, on va passer directement à 1 GHz. Voilà. Donc là, on tourne à 1 GHz et on va observer un petit peu la vitesse. Donc c'est très rapide. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder l'application Palm Pre France par exemple. Voilà. Donc ça va très très vite. Hop. Donc pour le chargement par exemple, c'est quasiment instantané. Donc là je suis en Wi-Fi également. Donc voilà. C'est instantané. On va regarder une page web par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme page web? Bah tiens, Palm Pre France. Hop. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment super sympa de naviguer à cette vitesse-là avec son Palm. L'ouverture des applications, hop, ça va super vite. C'est vraiment très sympa. Voilà. Bon, je vous montre pas tout, hein, vous découvrirez par vous-même, hein, mais ça va très très vite. Alors, on n'est pas obligé de garder cette application ouverte, hein, on peut tout simplement la fermer, hein, et on reste à 1 GHz. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a quand même une augmentation de la température, on a aussi une augmentation de la consommation, eh bien quand on ouvre plein de cartes, etc. Surtout à 1 GHz. Voilà. Alors si vous voulez conserver de la batterie, moi je vous propose
tout simplement overclocker à 720 MHz. Ça reste un bon compromis entre consommation abusive de batterie et performance. Alors, il y a aussi des configurations avancées. Donc là, je vous laisse un petit peu découvrir. Je vous avoue que j'ai pas tout compris, hein, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous avez différents profils, performance ou power save, etc. Et vous pouvez changer toutes les fréquences, donc c'est hyper customisable. Les températures, etc. Donc, bon, là, je vous laisse découvrir toutes ces options-là. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est capable de m'expliquer à quoi servent les trois options qui sont là, ça m'intéresse. Je suis preneur parce que là, je n'y comprends rien. Voilà. Donc, je vous laisse faire joujou avec tout ça. Je vous laisse faire brûler votre palme. Non, je déconne. Je vous laisse un petit peu regarder tout ça. C'est assez sympa. Mais bon, les avantages, c'est que ça consomme plus de batterie. A noter également qu'on peut downclocker. On peut downclocker à 250 MHz ou 125 MHz. Mais bon, là, le téléphone devient difficilement utilisable. Donc, voilà, à vous de voir. Allez, à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. À plus.